Buonasera a tutti, sono molto felice essere qui nel Palazzo Vecchio con voi, ma il faut que je parle français. Mon italien est un peu juste. Alors, je dois vous parler de la communication, comment elle s'est déroulée sur ce projet Find an Expert 2, dont Jean-Raymond vient de vous faire la présentation. Alors, ce projet, comme tous les projets de l'Institut, est un projet de communication par nature. C'est un projet de mise en relation entre des individus, les différents acteurs du monde de la justice, les magistrats, les avocats, les experts, et aussi de la société civile, puisqu'il ne faut pas oublier les justiciables. Donc, ces projets, tous les projets qui ont été conduits par l'Institut européen jusqu'à présent sont des projets de communication. Donc, trouver le bon expert, c'est un travail de mise en relation, c'est d'abord un travail de mise en relation, de communication, et ça n'est pas si facile. Et comme vous le savez tous, un projet n'a de chance de réussir que s'il est soutenu par l'ensemble des parties prenantes. Alors moi, j'ai mené des expertises et je peux confirmer que si les parties prenantes ne sont pas prenantes, le projet n'a aucune chance de réussir. Alors, on a tendance à parler beaucoup des parties prenantes, les stakeholders, c'est un mot à la mode, comme de catégories d'acteurs. Alors, on parle des magistrats, les avocats, les experts, mais en fait, la communication ne vise pas des catégories, elle vise des individus, un par un. C'est vraiment chaque personne individuellement qui doit être convaincue, qui doit avoir confiance. Alors, l'objectif donc de communication sur le projet était que les parties prenantes prennent part au projet, mais chaque individu individuellement, et pas seulement des grandes catégories théoriques. Chaque magistrat, chaque ministre, chaque expert. Alors, il s'agit bien d'établir la confiance, comme dans une relation commerciale, même si nous n'avons rien à vendre. Donc, plusieurs objectifs. D'abord, dans un premier temps, dès la réponse à l'appel d'offres, faire découvrir le projet pour donner envie d'y participer. Parce qu'il faut savoir que le projet a été mené, réalisé essentiellement par des bénévoles. Donc, convaincre des bénévoles, des experts, des magistrats, des avocats de travailler gratuitement, ça n'est pas facile. Je veux dire, c'est même assez difficile. Et comment les convaincre de travailler gratuitement à l'amélioration du système judiciaire? Voilà, donc ça c'est la première étape, trouver des bénévoles pour travailler sur ce projet. Ensuite, une fois le projet lancé, il a fallu, et on continue à le faire, informer de façon régulière l'ensemble des parties prenantes et donc des acteurs constituant ces parties prenantes de l'avancement du projet. Alors, ça s'est passé plus spécialement lors de différents événements qui ont été organisés. Il y a eu la conférence de consensus qui s'est tenue à Cologne. Ensuite, il y a eu la communication des recommandations et conclusions de la conférence qui ont été les moments clés de nos actions. Alors, la communication a été essentiellement numérique. Pourquoi ? Parce que
nos adhérents, les acteurs du projet, les groupes de travail étaient constitués de personnes d'origines diverses de l'Union européenne, réparties donc sur tout le territoire européen. Donc il a fallu que l'on travaille essentiellement de manière dématérialisée, même si, alors il y a eu bien sûr des réunions en présentiel qui se sont tenues au lancement, puis tout au long du projet dans les différents groupes de travail, et qui ont permis des échanges directs. Mais bon, compte tenu de la dispersion géographique, les canaux de communication ont été essentiellement numériques. On a un site web, on a diffusé via les réseaux sociaux, donc X, ex-Twitter, LinkedIn, et aussi via l'envoi de newsletters régulières, bilingues. On l'a fait en français, en anglais. On n'a pas pu le faire dans toutes les langues de l'Union européenne. Sachant que nos contacts, nos relais dans les différents pays avaient toute liberté pour diffuser et redispatcher l'information avec tous les moyens. En fait, l'ensemble des informations communiquées sont publiques, se veulent publiques, complètement open et librement diffusables par chacun. Elles ont été relayées par nos partenaires dans différents pays membres, telles quelles ou après traduction. Il y a eu des articles dans la presse, donc il y a eu des relais à différents niveaux. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Vous pourrez consulter le site web de l'Institut en particulier. Je voudrais juste rajouter que la communication, c'est avant tout un travail d'équipe. Donc l'équipe est ici et vous faites tous, enfin tous les membres de l'Institut font partie directement et indirectement de l'équipe de communication parce que nous ne pouvons pas inventer la matière à communiquer. C'est chacun d'entre vous qui est détenteur de cette matière et qui peut la partager. Donc voilà, on compte sur vous pour la suite de la communication sur le projet et pour faire avancer l'expertise en Europe. Je vous remercie.